Pour ce culte de juillet, proposé par l'Église protestante unie de France et EJR Radio, direction la Normandie et Rouen. Un culte guidé par la pasteure Odile Roman-Lombard, accompagnée de 3 jeunes, Jonas, Axel et Tanguy. Bienvenue pour ce temps de culte que nous allons vivre autour de la louange. Recevons la grâce et la paix dans notre cœur pour vivre ce temps dans la reconnaissance et la joie. La louange. J'avoue qu'en tant que pasteur réformé un peu coincé, ce n'est pas forcément mon lieu d'expression privilégié. Il paraît que Nietzsche reprochait aux chrétiens de ne pas avoir des têtes de gens sauvés, mais plutôt des têtes d'enterrement. Et quand j'entends ça, je me sens assez concernée. En même temps, certes, irradier de joie et danser la farandole, c'est sympa, communicatif. Mais est-ce qu'on ne risque pas de se replier alors dans une bulle de confort spirituel ? Est-ce qu'on ne risque pas de ne pas trop regarder les misères de ce monde, alors que nous sommes appelés à agir de façon responsable et compatissante dans ce monde. Alors, pour réfléchir un peu plus, je suis partie à la rencontre de Jonas, Axel et Tanguy pour qu'ils me parlent de la louange. Nous lisons le psaume 150, les versets 1 à 6. Louez l'Éternel, louez Dieu dans son sanctuaire, louez-le dans l'étendue où éclate sa puissance. Louez-le pour ses hauts faits, louez-le selon l'immensité de sa grandeur. Louez-le au son de la trompette, louez-le avec le huth et l'harpe, louez-le avec le tambourin et avec des danses, louez-le avec les instruments à cordes et la flûte, louez-le avec les cymbales sonores, louez-le avec les cymbales retentissantes. Que tout ce qui respire loue l'Éternel. Louez l'Éternel. Louange à toi, Seigneur. Alléluia. Pour parler de la louange, la Bible emploie 13 mots différents en hébreu, dont le fameux Alléluia. La Bible emploie également 15 mots différents en grec. C'est dire la diversité avec laquelle on peut comprendre ou exprimer notre louange, selon qu'elle soit méditative ou exaltée, parler ou chanter, accompagné de musique ou de gestes. Le mot louange vient du latin laus, qui signifie éloge. Louer, c'est donc reconnaître les qualités et les mérites d'une personne et exprimer cette reconnaissance. Mais pour faire l'éloge de quelqu'un, il est important de le connaître pour ce qu'il est et ce qu'il a fait pour nous. Une question se pose alors avant de louer Dieu. Comment connaître Dieu ? Si on devait chercher sur Google, on trouverait des millions de réponses, toutes différentes. Peut-être que ces réponses sont des chemins qui nous mènent à Dieu. Notre connaissance du Seigneur vient de la Bible, et est donc par nature susceptible à interprétation. Ainsi, chacun d'entre nous aura une manière qui lui est propre d'envisager Dieu.
De même, les qualités que l'on va louer vont dépendre de chacun. Ainsi, là où certains mettront l'emphase sur le pardon, d'autres la mettront sur l'amour. Ce qui implique que la manière dont nous louons Dieu nous est propre. Ah oui, d'ailleurs, ça me fait penser à l'histoire des hommes aveugles et de l'éléphant. Laissez-moi vous la raconter. 6 hommes aveugles étaient autour d'un éléphant et ne savaient pas à quoi il ressemblait. Le premier s'approcha de l'éléphant, touche son flanc vaste et robuste et s'exclama. « Ah, mais un éléphant, c'est comme un mur !» Le deuxième tâte une défense et s'écria. Selon moi, cet éléphant ressemble à une lance. Le troisième prend la trompe ondulante dans ses mains et dit. Pour moi, l'éléphant est comme un serpent. Le quatrième palpa le genou et fut convaincu. Ah, c'est sûr, un éléphant, ça ressemble à un arbre. Le cinquième saisit par hasard l'oreille et dit. Cet éléphant est semblable à un éventail. Le sixième, s'emparant de la queue, affirme alors. Je vois, l'éléphant est comme une corde. Ils discutaient, chacun défendant leur perception avec force et vigueur. Au fond, chacun avait partiellement raison, mais personne ne détenait toute la vérité. Est-ce que cela ne serait pas pareil avec Dieu ? Oui, on connaît chacun une partie de Dieu, mais est-ce qu'on le connaît totalement ? C'est vrai, Jonas. Mais je me demande si ce n'est pas Dieu lui-même qui nous dit qui il est. La Bible nous permet d'entendre la parole de Dieu. C'est le moyen que Dieu a choisi pour nous parler. La première chose que l'on apprend dans la Bible, c'est que Dieu nous aime et a voulu notre existence. Deuxièmement, selon l'Évangile, il nous est dit que Dieu a tant aimé le monde, c'est-à-dire nous, qu'il a donné son Fils unique Jésus-Christ, pour que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Et cette Bible nous présente une solution pour connaître Dieu. C'est Jésus, qui est le chemin, la vérité et la vie. C'est grâce à lui et à sa vie donnée pour nous que nous pouvons connaître Dieu. Donc beaucoup de raisons pour le remercier. Oui, c'est vrai. Et pour connaître Dieu, je rajouterais qu'il faut accepter de le laisser guider notre vie et vivre avec lui en confiance. Oui, c'est en vivant avec lui que nous découvrons tout ce qu'il nous apporte. C'est un choix qui vient du cœur et que nous pouvons exprimer à Dieu par la prière, en le louant et en le remerciant. Prions. Seigneur, moi qui veux te connaître, moi ton enfant que tu aimes, je te prie souvent pour te demander de l'aide, mais je ne pense peut-être pas suffisamment à te dire merci. Ces 5 lettres formant ce mot merci, un mot plein de sens que je n'ose peut-être pas te dire, car je ne sais pas vraiment comment faire. Mais aujourd'hui, je veux te le dire. Merci pour ce monde, les arbres, les fleurs, les animaux, les êtres humains, jeunes comme vieux, enfants comme adultes. Oui, merci pour ton écoute, ta force et ta puissance. Merci pour ta présence à mes côtés, quoi qu'il arrive. Je sais que je ne suis pas seul. Merci Seigneur, car tu m'as montré le chemin avec ton Fils Jésus-Christ. Alors guide-moi sur ce chemin de ta connaissance et apprends-moi à te dire plus souvent merci. Louange à toi Seigneur. Amen. Quand je vois la beauté d'un coucher de soleil, un art si raffiné révèle tes merveilles. Quand je sens
Mais qu'en est-il de Dieu? A-t-il besoin qu'on le loue? Est-il content quand on le fait? La réponse se cache sans doute derrière la manière dont on définit Dieu. La louange unit les croyants dans l'affirmation de leur foi et dans les raisons qui les poussent à remettre leur confiance à Dieu. N'est-ce pas suffisant? Par exemple, lorsque l'on complimente quelqu'un, le fait-on parce que l'on pense que cela mérite compliment ou pour faire plaisir à la personne que l'on complimente? Ainsi, lors de la louange, loue-t-on Dieu pour lui faire plaisir ou pour décrire ses multiples qualités, car nous pensons qu'elle le mérite? Je pense que nous louons Dieu car nous reconnaissons les qualités qu'il possède et mérite d'être mises en avant, d'être loué. Je ne pense pas que nous ayons besoin de réconforter Dieu, car je ne pense pas que nous puissions apporter quelque chose à Dieu. Cependant, si nous pouvions apporter quelque chose au Seigneur, quelle serait l'honnêteté de nos propos? En effet, lorsque l'on essaye de faire plaisir à quelqu'un, il est compliqué de rester honnête dans ses affirmations, car notre avis de bien faire peut nous entraîner à pervertir notre propre parole. Or, je pense que la louange n'a pas vocation à être artificielle, mais à refléter la ferveur que nous plaçons dans les qualités de Dieu. Oui, j'entends bien que tu insistes sur l'authenticité. C'est vrai, je pense que c'est fondamental. Mais en même temps, est-ce qu'il ne faut pas entretenir cette ferveur dont tu parles? Il me semble qu'il est important de se rappeler les qualités de Dieu pour les garder présentes à l'esprit. Parce qu'en fait, quand même, souvent, on a tendance à voir ce qui ne va pas dans notre vie. Et ce qui va bien, ça nous semble presque de l'ordre de la normalité, voire même d'un dû. Voilà, ça me paraît normal, on me doit ça. Alors qu'effectivement, si on remercie Dieu, si on le loue, si on se rappelle ce qu'il nous donne, c'est d'une façon en prenant le temps de se souvenir de sa bonté, c'est d'une façon aussi d'en prendre conscience, ou en tout cas d'en raviver la conscience. Alors il me semble que louer Dieu est aussi une façon d'entretenir notre cœur dans la reconnaissance. Ainsi, nous louons le Seigneur car nous plaçons notre foi en lui et nous ressentons le besoin de le remercier pour ses bienfaits. La louange aide à donner un corps à notre Église et à réunir les croyants dont la foi est proche. Et je vous invite à la prière. Seigneur, permets-nous d'entretenir à l'intérieur de notre cœur l'esprit de louange et de reconnaissance, pour que nous prenions le temps de voir la vie que tu nous donnes dans sa beauté, pour que nous prenions le temps de nous émerveiller et de ne pas aller trop vite sans voir ce qui est beau, pour que nous puissions saisir des instants de joie et de tendresse, tous ces instants qui émaillent nos journées et auxquels peut-être parfois nous ne prêtons pas assez attention. Et enfin, Seigneur, permets-nous de nous souvenir de tes bienfaits. Amen. Joie, tu y
On prie chez nous, mais on dit rarement « Hier, j'ai loué Dieu ». Quand on regarde des définitions de ce mot, on retrouve toujours des verbes d'action. La louange passe avant tout par des actes publics, et non pas en notre fort intérieur, comme par exemple pour la prière. On y associe des textes, des psaumes, des chants, bref, uniquement des choses que l'on fait en communauté. Et c'est peut-être dans la louange que nous formons une église. Ainsi, on peut prier chez soi, on peut venir au culte, écouter une prédication et repartir, on peut lire la Bible chez soi, mais la louange, elle, est un moment que l'on partage ensemble, qui implique de célébrer Dieu, non pas en tant qu'individu, comme on pourrait le faire dans une prière, mais comme une église unie. Les temps de louange semblent donc fondamentaux dans notre rapport à la communauté. De ce point de vue, la louange pourrait simplement être une façade de notre rassemblement, loin de son idéal premier qui veut qu'elle soit un éloge à Dieu, dans lequel nous nous investissons émotionnellement. Ces moments en groupe mettent en avant les caractéristiques les plus marquantes de Dieu, mais peut-être aussi les plus simples. En tout cas, ces moments de louange en groupe nous réunissent, nous réchauffent le cœur et nous lient à l'ensemble des croyants. Cependant, j'ai l'impression que ma foi personnelle est mise de côté durant ces instants de louange. Je ressens le besoin de louer Dieu de mon côté afin d'affirmer ma propre foi. L'affirmation de la foi et des raisons qui me poussent à croire en mon Dieu est au cœur de la manière dont je perçois la louange, que ce soit dans le cas d'une louange en groupe ou en solitaire. attendons la vie. Que ma bouche chante ta louange. Tu es pour nous un rempart, un appui. Que ma bouche chante ta louange. La joie du cœur vient de toi, ô Seigneur. Que ma bouche chante ta louange. Notre confiance est dans ton nom très saint. Que ma bouche chante ta louange. Sois loué, Seigneur, pour ta grandeur. Sois loué pour tous tes bienfaits. Gloire à toi, Seigneur, tu es vainqueur. Ton amour inonde nos cœurs. Que ma bouche chante ta louange. Espérant ton amour, que ma bouche chante ta louange. Dans leur angoisse, ils ont crié vers toi. Que ma bouche chante ta louange. Seigneur, tu entends le son de leur voix. Que ma bouche chante ta louange. Sois loué, Seigneur, pour ta grandeur. Sois loué. Gloire à toi, Seigneur, tu es vainqueur, ton amour inonde nos cœurs. Que ma bouche chante ta louange. Chante ta louange.
liberté sur nos pas. Que ma bouche chante ta louange. Je te rends grâce au milieu des nations. Que ma bouche chante ta louange. Seigneur, en tout temps je fête ton nom. Que ma bouche chante ta louange. Sois loué, Seigneur, pour ta grandeur. Sois loué pour tous tes bienfaits. Gloire à toi, Seigneur, tu es vainqueur. Ton amour inonde nos cœurs. Sois loué, Seigneur, pour ta grandeur. Sois loué pour tous tes bienfaits. Gloire à toi, Seigneur, tu es vainqueur. Ton amour inonde nos cœurs. Que ma bouche chante ta louange. Que ma bouche chante ta louange. Si la louange est synonyme de rassemblement pour notre communauté, elle ne passe pas seulement par les célébrations publiques, mais peut-être aussi dans notre vie personnelle. Par notre volonté personnelle de nous rendre au culte, d'accomplir de bonnes actions, de nous investir dans l'Église, nous faisons peut-être une louange à Dieu, car nous lui accordons une place de premier plan dans notre vie, ce qui peut être interprété comme la plus belle des louanges. Lui consacrer du temps, essayer de mieux se comporter en son nom, c'est déjà louer ses qualités. Alors, en aidant son prochain, en préservant la nature, n'est-ce pas aussi une forme de louange? Nous proclamons Dieu comme notre Créateur. Nous le remercions pour tout ce qu'il a fait. Ainsi, prendre soin de sa création, c'est l'honorer et lui exprimer notre reconnaissance. Donc, nous pouvons louer Dieu avec nos mots, nos gestes et nos attitudes à chaque instant, comme le dit le psaume 32 au verset 2. Je bénirai l'Éternel en tout temps. Il semble que louer Dieu à tout moment soit une tâche trop ardue pour moi. En effet, il faudrait presque se couper de la société, comme les moines, pour vivre complètement et à tout instant au service du Seigneur. Pourtant, cela ne signifie aucunement que nous devons stopper nos efforts. Lors des multiples décisions que nous prenons, il est bon de penser au Seigneur. En effet, penser à Dieu et à sa parole nous guide dans la bonne direction, et cette direction est celle de la louange, contrairement à une pensée plus égoïste, ou tout simplement centrée sur soi. En même temps, il ne faut pas s'oublier. Le commandement nous indique d'aimer les autres comme nous nous aimons nous-mêmes, ce qui sous-entend qu'il ne faut pas oublier de penser à soi, et que toute pensée centrée sur soi n'est pas mauvaise. Ainsi, chaque fois que vous décidez de venir en aide à quelqu'un, c'est une forme de louange, que vous ayez conscience ou pas de la présence de Dieu sur votre chemin. Nous sommes, en tant que croyants, de très nombreuses fois guidés par nos convictions sur la voie du Seigneur, c'est-à-dire la voie de la louange. Il est parfois difficile de ne pas s'écarter de la voie de Dieu, mais je pense que c'est en essayant de choisir sa voie et en prêtant attention à sa parole que l'on réussit à louer le Seigneur à tout instant. Mais est-ce que c'est quelque chose que nous faisons vraiment? Oui, comment réussir à le louer quand tout va mal, que nous sommes déprimés, accablés par le doute ou la peur, submergés par la peine ou touchés par une maladie? Eh bien, même si nos blessures nous pèsent et nous empêchent d'avancer, expérimentons en ce jour la puissance de la louange. Dans ces moments-là, louer Dieu, c'est lui dire que nous lui faisons confiance. C'est le bénir pour sa fidélité, son amour, sa présence invisible mais bien réelle. Quelles que soient nos peurs, nos doutes, il est et restera
et sera toujours à nos côtés. Dieu est un Dieu de paix et d'amour pour nous. Alors, louer Dieu peut nous affermir dans notre foi et nous combler de joie. On entend bien, Jonas, dans ce que tu dis, le lien entre la joie et la louange. Finalement, c'est bien sur la joie qu'on arrive à la fin de cette réflexion, parce que finalement, on se rend bien compte que la louange, c'est une façon de dire que la joie fait partie de notre foi. Voilà, on a souvent tendance à penser que la foi, c'est la réflexion. Enfin, moi, c'est vrai que je passe beaucoup de temps par rapport à ça, sur réfléchir par rapport à la foi, se poser des questions, se remettre en cause. Et on entend bien qu'il est important de garder cette composante de joie. Voilà, je me réjouis. Je me réjouis parce que, alors de façon assez paradoxale, on va dire parce que ce Dieu se réjouit que nous existions. C'est un petit peu ce qui est dit dans le prophète Sophonie. Le Seigneur ton Dieu, au chapitre 3, verset 17, le Seigneur ton Dieu est avec toi. Il rayonne de bonheur à cause de toi. Son amour te donne une vie nouvelle. Dieu pousse des cris joyeux à ton sujet. Alors c'est peut-être ça aussi la louange. Alors nous qui poussons des cris joyeux, comme on va l'entendre tout à l'heure dans le chant qui va suivre, mais aussi Dieu qui se réjouit. Il se réjouit de ce que nous sommes. Poussez des cris de joie, vous tous habitants de la terre, servez Dieu avec joie, venez dans sa présence. Poussez des cris de joie, vous tous habitants de la terre, servez Dieu avec joie, venez dans sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu, nous lui appartenons. Nous sommes son peuple, nos troupeaux de son pâturage. Poussez des cris de joie, vous tous habitants de la terre, servez Dieu avec joie, venez dans sa présence. Poussez des cris de joie, vous tous habitants de la terre, servez Dieu avec joie, venez dans sa présence. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses jardins avec des chants, célébrez son saint nom. Car l'Éternel est bon, sa bonté durera toujours, et sa fidélité dans toutes les générations. Poussez des cris de joie, vous tous habitants de la terre, servez Dieu avec joie, venez dans sa présence. Poussez des cris de joie, vous tous habitants de la terre, servez Dieu avec joie, venez dans sa présence. Poussez des cris de joie, vous tous habitants de la terre, servez Dieu avec joie, venez dans sa présence, venez dans sa présence, venez dans sa présence. Et nous terminons ce temps de culte, de réflexion, de prière et de joie à l'écoute de ces chants
par un texte de Mère Teresa. La joie est prière, la joie est force, la joie est amour. La meilleure manière de montrer notre gratitude envers Dieu et envers les gens, c'est d'accepter tout avec joie. Ne laissons pas le chagrin nous noyer, au point d'en oublier la joie du Christ ressuscité. Être heureux avec lui, maintenant, cela veut dire aimer comme il aime, aider comme il aide, donner comme il donne, le toucher sous son déguisement de misère, dans les pauvres et dans ceux qui souffrent. Gardons dans nos cœurs la joie de l'amour de Dieu et partageons cette joie de nous aimer les uns les autres, comme il aime chacun de nous. Que Dieu nous bénisse. Amen. Adorer Dieu notre Père, célébrer, nous venons célébrer, nous venons pour louer, adorer. Célébrons-le avec nos instruments, chantons le cœur plein de remerciements. Célébrons-le car il est juste et bon, il nous a comblés de bénédictions. Sont écrits, célébrons-le, il nous a introduits dans sa famille qui nous a accueillis. Célébrons, nous venons célébrer, nous venons pour louer, adorer Dieu notre Père. Célébrer, nous venons célébrer, nous venons pour louer, adorer. Célébrons-le en exerçant nos dons, sans négliger la sanctification. Célébrons-le par un comportement qui soit conforme à son enseignement.